Bonsoir mes petits malins et bienvenue sur mes 7 Marie et moi. Du coup, je ne pensais pas qu'on pouvait pas vous voir. Attendez une seconde. Du coup, je ne peux pas faire mieux. Je sais pas comment je vais pouvoir pour vous montrer. Ouais, c'est un peu... Bon, le problème, c'est que je ne sais pas comment changer les luminosité de mon ordinateur puisqu'il est nouveau. Donc c'est très dommage qu'on ne peut pas puisse voir ce qui est écrit à part si, à part si je me rapproche. Donc si je me rapproche, on voit. Vous voyez mal, mais on voit quoi. Donc au pire, je fais ça. On voit un tout petit peu. Bon. Je crois qu'on n'aura pas le choix de le laisser comme ça pour le moment. Il va falloir que je trouve un moyen mieux que ça. Mais du coup, j'en ai pas pour le moment. Donc, voilà. Donc, comme que je disais tout à l'heure, bienvenue sur mes 7 Marie et moi. Du coup, on va faire une petite découverte. Très, très sympa. Disons que j'ai déjà fait cet Otome Game. J'ai bien aimé. Bref. Donc, ils disent, j'ai bien travaillé aujourd'hui aussi. J'ai bu un verre de vin sur mon balcon et revenais sur ma journée passée aujourd'hui. Cela faisait plusieurs mois que je travaillais en tant que designer freelance. Heureusement que j'ai pu respecter la date butoir. C'est bien qu'il n'y ait pas eu de correction à faire. Je lis tranquillement. Je finis la dernière gorgée de mon verre. Puis, mon portable posé sur le sol se mit à vibrer. Ok. Un mail. Bon, un mail. L'expéditeur était une ancienne collègue de travail d'une entreprise où j'étais employée avant de devenir freelance. Donc voilà, c'est ça qui est écrit. Je pense que j'aurais pas le choix de le laisser comme ça en grande main. Maki va se marier. J'ouvris la photo en pièces jointes et vis à quel point elle était heureuse. Je me sentis heureuse pour elle. Mais lorsque je fermais mes mails, je poussais un long soupir. Si je fais mon travail toute seule, dans mon coin, je ne rencontrerai jamais personne. J'aimerais tellement rencontrer un homme pour égayer mes journées. Même si je prie, personne n'exaucera cette prière. À ce moment-là, je vis une lumière traverser le ciel. C'était une étoile filante, non? Je regardais encore une fois le ciel noir, mais il n'y avait que de minuscules étoiles qui scintillaient ça et là.
Je crois que je suis fatiguée. J'imagine des choses. Enfin, j'aimerais que quelque chose de bien m'arrive. Donc c'est tout noir. Tu vas devenir ma femme et donner naissance à l'héritier de mon entreprise. Une demande d'un fils de bonne famille assez rude. C'est aussi la tâche d'un mari de s'occuper de sa femme, mais j'aimerais surtout que tu répondes à mon amour. Un réalisateur de génie veut apprendre le véritable amour auprès de toi. Ne demande pas des choses inutiles. Tu devras jouer ton rôle de fausse épouse. En plus, lui, il a tellement de misère à focusser. Hein. Je le garantis. Je suis le médecin, ton corps me dira la vérité. D'ailleurs, justement, j'ai fait le chemin de celui-ci. La première fois. Un directeur d'hôpital qui garde pour lui un secret interdit. Donc, sept maris célèbres te prennent pour leur épouse. Bon, c'est ça qui est écrit. Je sais pas si vous voyez, mais comme que je dis, il y a la mise qui focus. Voilà. Sept maris célèbres te prennent pour leur épouse. Donc, les uns après les autres, ils vont te séduire. Oui, on me le voit dans le fond de l'écran. Mais pourras-tu respecter les conditions qu'ils vont t'énoncer? Es-tu prête à te faire aimer? Ah là, on voit. Es-tu prête à te faire aimer? Je vous garantis, on ne voyait pas au début. Là, on voit. Je ne comprends pas. Sérieusement, non comprenez. Bon, qui sera ton vrai mari? On ne sait pas, hein? Qui sera mon vrai mari? C'est déjà le matin? What? Pourquoi c'est comme ça? Ah, ok. Donc, c'est ça qu'il dit, qu'elle dit, c'est déjà le matin. Je ne me sens pas très bien. Lorsque je m'apprêtais à me retourner dans mon lit pour continuer ce rêve, je sentis quelque chose enroulé autour de moi. Je peux pas bouger, c'est lourd. Bouge pas. Hug. Lorsque j'ouvris les yeux, mon regard se posa sur le visage d'un bel homme qui se trouvait à côté de moi. Hein? Mais qui c'est lui? T'as froid? D'où j'ai froid, tu sais, genre. Viens plus près de moi pour te réchauffer. Mais je veux pas me réchauffer. L'homme dit cela d'une voix somnolente. Il me prit dans ses bras. Vraiment, là. Je sentis alors son souffle sourd sur ma nuque lorsqu'il soupira longuement. Lui, c'est Ayato, hein. C'est Ayato, lui.
serre-moi encore d'oreiller. J'étais complètement paniquée, mais ne parvenais à me faire violence. C'est alors que l'inconnu rapprocha doucement son visage et déposa un baiser sur mon front. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un rêve. Qu'est-ce que t'es distante? Ben oui, en même temps, je te connais pas. Hein? Tu n'apprécies pas les câlins du matin avec ton mari? Oh, mon mari, je n'arrêtais de penser. Oh, mon mari, je m'arrêtais de penser. Ok. Oula, je suis en train de rêver. Non, pas du tout. C'est pas un rêve. C'est l'annonce du mariage de Maki qui m'a secoué autant. Et tu m'écoutes? Oui. Je pensais pas que je désirais autant me marier. T'es à moitié endormi? L'homme insistait en murmurant, oui, c'est bien ce mot-là. Et soudain, il laissa glisser ses doigts sur mes cuisses. Tu vas pas un peu trop vite en besogne, mec? Cette caresse qui était tout à fait réelle me fit sursauter. C'est vraiment pas un rêve alors. Mais comment une telle chose est arrivée? Je voulais savoir si c'était vraiment la réalité. Je sortis du lit et me dirigeais en courant vers la porte. Si c'est un rêve, cette porte devrait disparaître. Et où tu vas comme ça? J'ai fermé les yeux puis tendis la main vers la porte. Et là, il la poussait d'un geste décidé. Je reçus alors une pichenette sur le front. Ça fait mal? Mais alors, ça veut dire que c'est pas un rêve? Tout va bien? Je relevai lentement la tête et mes yeux rencontrèrent un regard aussi froid qu'intriguant. Waouh, il est beau. Regarde devant toi quand tu marches. Effectivement. Ah oui. Il fait un peu peur quand même. Tout. Ma femme est vraiment tête en l'air. L'homme me fit un grand sourire et je me sentis tout à coup moins gênée face à lui. Voilà. Comme ça. Comment ça? Ma femme. Ah oui, comment ça, quoi, tu sais? L'autre, c'est Marie, lui, c'est ma femme. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? L'homme me jeta un coup d'œil, puis je pense vers moi. Il souffla mon prénom au creux de mon oreille. Mais qu'est-ce que... C'était la première fois que je le voyais et pourtant il connaissait mon prénom.
Bon, c'est le moment de choisir son prénom et nom de famille. Donc, Suzuki, non merci, hein. Je suis pas une voiture pour m'appeler comme ça. Ça va être le retour de Malice. Une nouvelle histoire avec Malice. Une nouvelle Malice. Bah oui, ça va être la troisième histoire avec le prénom Malice. Veuillez confirmer ici. Lance le jeu. Donc, voilà. Comment ça se fait qu'ils connaissent mon prénom? Bon, c'est ce qui se pose, c'est la première fois qu'elle voit. Je tentais de lui poser la question. Ton nez est rouge. Et plissa légèrement les yeux, le regard froid. Et toucha le bout de mon nez avec ses lèvres. Ah, j'aime ce visage. J'ai envie de te prendre en photo. Pardon? Viens dans ma chambre. L'homme se mit en marche et m'entraîne avec lui sans plus attendre. Et hâte. Tu n'aimes pas les photos? Non, c'est pas ça. Rassure-toi, c'est pas pour le boulot. J'ai juste envie d'immortaliser ce premier jour. Donc, voilà, ce premier jour. Quel premier jour? Qu'est-ce qu'ils racontent, eux? Et Suzuki ne vient pas empiéter plutôt sur mon terrain avec elle. Empiéter sur mon temps avec elle. Pardon, j'ai pas vu les... L'homme de ce matin, c'est bien dommage, Ayato. Malice a promis de passer du temps avec moi. L'homme qui se prénommait Ayato se dirigeait vers moi d'un pas assuré. Il m'attrapa par la taille d'un geste ferme. Ah, j'ai une fête importante aujourd'hui et je dois être en compagnie de ma femme. Voilà, c'est ce qu'il dit. J'aimerais moi aussi que Malice m'accompagne en tant qu'épouse à la cérémonie de remise des prix. À ma cérémonie de remise des prix. Oula là, je restais perplexe au milieu de leur conversation. Femme, épouse, on peut savoir ce que vous faites en plein milieu du couloir. Next. Oui, next. Continuez. On va continuer. On peut savoir ce que vous faites en plein milieu du couloir. Oui. Célis. Waouh. C'est vraiment une belle femme. Non, c'est pas une femme. Hein. Dans un léger mouvement de tête, ses beaux cheveux blonds virevoltèrent.
parodie l'entrée en scène d'une actrice dans un film dont elle est le personnage. La personne, maintenant, le personnage principal. Malice. Tu ne devrais pas te décontenancer comme ça. La femme qui s'appelait Célice plutôt, mit une étoile sur mes épaules. Une étoile sur mes épaules. Oula, étoile, oula. C'est que c'est ça? Ah. J'ai remarqué tout à coup que je portais seulement un t-shirt blanc et mes sous-vêtements. Je deviens rouge honte en moins d'une seconde.